Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis hype de fou. Là, je suis sur un gros run Marvel. Voilà, entre la sortie de Spider-Man Brand New Day, le trailer de Avengers Doomsday, franchement, je m'arrête plus. Là, j'ai tourné une vidéo sur Doomsday et au montage, je me suis rendu compte que la vidéo dure 50 minutes. Les amis, la vidéo dure 50 minutes, c'est dingue. Du coup, je me suis dit, en même temps, j'avais tellement de choses à dire que je me suis dit, je vais faire une série de 3 vidéos. Voilà, il y aura 3 parties. 3 épisodes. Le premier épisode va être consacré, donc c'est celui-là. Le premier épisode va être consacré, on va réac à la bande-annonce. Et ensuite, je vais vous partager les plans qui m'ont marqué, les plans qui m'ont questionné de la bande-annonce. On va essayer de discuter et parler de tout ça. En deuxième partie, ça sera consacré aux équipes. Donc on va parler des X-Men, des 4 Fantastiques, d'Avengers et surtout de 2 personnages clés. Voilà, selon moi, ça va être les personnages clés de toute l'intrigue de Doomsday, voire de Secret War, à savoir Captain America et Thor. Et dans le troisième épisode, ça va être le climax de la série. On va parler de Dr. Van Doom. On va parler de ses pouvoirs, de son ambition, de ses objectifs, de sa vision. Et surtout, je vais vous révéler l'intrigue du film Avengers Doomsday. Donc voilà, j'ai regardé plusieurs fois la bande-annonce, j'ai regardé encore les teasers qui sont sortis il y a quelques mois, je me suis renseigné sur internet, et j'ai parlé à des amis, et je me suis fait mon propre opinion, je me suis fait mon propre avis, et voilà, je suis pas théoricien, je suis pas là-dedans. Moi, vous avez l'habitude, le cœur de ma chaîne, c'est vous raconter des histoires sur des réalisateurs, sur les acteurs, sur des origines de films, etc. Je théorise pratiquement jamais sur ma chaîne, mais là, franchement, l'occasion se présente. Avengers Doomsday, je suis trop fan de Marvel et je me dois de vous partager ça. Donc, en troisième partie, je vais vous partager l'intrigue d'Avengers Doomsday. Donc là, dans cette première partie, on va réagir à la bande-annonce et on va discuter tranquillement. Je vais vous partager un peu mon avis sur différents plans, sur les personnages, sur l'ambiance, sur l'histoire. Et donc voilà, c'est parti. Abonnez-vous. N'hésitez pas à bastonner un gros pouce bleu en l'air. Et c'est parti pour ce premier épisode. Oui. Déjà, premier plan, c'est l'X-Men. On va pas parler pendant la bande-annonce. On va la regarder et ensuite, je vous partagerai les plans et les images qui m'ont marqué. On va en parler. C'est parti. Quelque chose se prépare. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Je l'ai vu 10 fois déjà la bande-annonce. Ils étaient beaucoup plus puissants que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis et à des dangers que je craignais bien moins que celui-ci. Tous leurs sacrifices auront été vains si nous n'unissons pas nos forces. Oubliez vos querelles ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, nous aurons besoin d'un miracle. Bonjour, mon ami. C'est impossible. Avengers Doomsday. La DA est folle déjà. Le 16 décembre, c'est bien ça. Bon. 4 mois, 27 jours, 15 heures, 59 minutes et 50 secondes. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. C'est juste une dinguerie. La bande-annonce est folle, les amis. Bon, après, c'est des images qui se succèdent. Mais en même temps, c'est le but d'un film et d'une bande-annonce. C'est des images, des gros plans sur des personnages. Voilà, il n'y a pas vraiment on comprend pas vraiment l'intrigue.
Au premier abord, on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais ça reste épique. Voilà, c'est du Marvel pur, c'est une bande-annonce épique. Il y a aussi ce petit grain de nostalgie où on voit Captain America, où c'est un Thor qui parle cette fois-ci, parce que d'habitude dans les Avengers, c'est pas trop Thor, c'est Captain America qui parle. Donc là, c'est Thor qui est au centre de la bande-annonce et qui explique aux autres ce qui se passe, parce que lui, il a vécu, parce qu'il s'est fait défoncer par Doom juste avant, je pense. Et donc voilà, c'est trop bien, parce que là, on comprend réellement, à travers la bande-annonce, qu'il y a une menace qui est quasi insurmontable. Et la seule manière de pouvoir la battre, cette menace, c'est de s'unir, en fait. C'est d'unir ces différentes familles, là, ces 3 familles, les 4 Fantastiques, les X-Men et bien les Avengers. C'est d'unir ces trois familles et de combattre cette menace ensemble. C'est la seule manière d'avoir un espoir de pouvoir réussir et gagner la bataille. Parce que, frère, ça y est, là, moi, je suis trop hype. Ce qui est bien, mais en même temps, ce qui fait peur, c'est qu'en fait, Avengers Endgame, c'était la conclusion des phases, la conclusion d'une série de films qui était incroyable, même s'il y a certains films qui méritaient d'être jetés à la poubelle. Il y a d'autres films qui méritaient un peu plus de nuances. Et bien, il y en a qui étaient incroyables. Je pense à la trilogie Iron Man, la trilogie Captain America. Je pense à des films comme Les Gardiens de la Galaxie. Et en fait, Endgame, c'était la conclusion juste parfaite. Je dirais Infinity War et Endgame parce que pour moi, c'est un seul film coupé en 2 parties. Mais il y en a qui préféreront Infinity War et d'autres qui préfèrent Endgame. Moi, personnellement, je préfère Endgame parce qu'il y a ce côté émotion et ce côté conclusion qui fait que waouh, ça y est, c'est fini. On ferme le livre, boum, on le range dans l'armoire, dans la bibliothèque et on en reprend un autre. Pour moi, c'est ça. Mais Infinity War était pour moi à 1/2 millimètre en dessous, mais parce qu'il faut bien mettre quelque chose au-dessus. Mais voilà, pour moi, Infinity War Endgame, c'était la conclusion d'une épopée, de l'ère des super-héros, en fait, tout simplement. Et après, ils ont fait que de la merde. Et c'est pour ça que Doomsday arrive au moment où le MCU commence à descendre. Et en fait, c'est ça, c'est quitte ou double. C'est où on regagne cette hype des super-héros et on relance la phase. Et allez, c'est parti, on y va, on va vous suivre jusqu'au prochain. Ou, en fait, malgré leur effort, malgré les frères Rousseau, ce qui apportent au film, malgré l'histoire, le retour de Robert Downey Jr., il est fort probable que Doomsday, en fait, soit pas aussi bien, aussi ambitieux que prétendent l'équipe, comme Kevin Feige ou bien les frères Rousseau. Il y a moyen, parce que nous, on va aller voir Doomsday avec, même si on va essayer de faire la part des choses et essayer d'aller voir en mode, on y va pour un renouveau, pour un nouveau chapitre, un nouveau livre, en fait. Mais on va quand même avoir notre côté dans notre tête qui va se dire, Endgame, il y avait Endgame juste avant, il y avait Infinity War. Il s'est passé des dingueries dans ces films. Il y a eu des morts, il y a eu des comebacks, il y a eu des voyages dans le temps. Waouh, il y a eu un Thanos, les gars. On en parle de ça, Thanos, un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, en fait. Voilà, je veux pas comparer, hein. Désolé, je mets mon téléphone en vibreur. je veux pas comparer, mais Thanos est l'un des méchants les plus emblématiques, les plus menaçants, les plus méchants de l'histoire du cinéma, même si c'est pas vraiment un méchant, parce que lui, il vient avec des intentions nobles. Il sait ce qu'il veut, il veut pas détruire, même si il détruit, mais son intention n'est pas la destruction. C'est pas casser quelque chose, détruire un monde ou quoi. Lui, non, il a un projet bien précis, c'est de rétablir une espèce d'équilibre. Et donc voilà, et ça passe par la destruction. Mais en tout cas, voilà, on a un Thanos qui est franchement pas mal, et on s'en souviendra toute notre vie de ce personnage-là qui nous a fait peur, qui nous a intrigués depuis la phase 1 du MCU, en fait. Il était là sans être là. Voilà. Il était physiquement absent, mais on entendait parler de lui. Il y a même eu un post-générique il y a eu 2 post-génériques autour de Thanos. Je crois qu'à la fin d'Avengers 1, on voit Thanos se retourner avec une CGI assez dégueulasse. La fin de Avengers 2, on le voit arriver, prendre son gun de l'infini et dire je m'en chargerai moi-même, avec une CGI assez dégueulasse, même si c'était mieux que le premier Avengers. Et là, on a un Infinity War où dès que le film commence, c'est la guerre. Thor il est à terre, Loki crève, Heimdall meurt, Hulk ne veut plus être Hulk. Vous avez les personnages les plus forts du MCU, dès le début d'Infinity War, ils étaient à terre. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer et comment les super-héros
vont arriver à le battre. Et en fait, ils n'ont pas réussi parce qu'à la fin d'Infinity War, Thanos a réussi sa mission. Il a claqué des doigts, la moitié de l'humanité, la moitié de la galaxie s'est éteint. Et Endgame, en fait, c'est les conséquences de ce qui s'est passé à Infinity War. Et donc, dans Endgame, on voit un Steve Rogers qui commence à accepter ce qui se passe, même s'il a en lui, il a un côté en lui qui veut trouver une solution, mais bon, il n'y a plus de solution. Ant-Man arrive, les gars, il s'est passé une dinguerie. J'étais censé mourir, mais je suis encore là. Pourquoi ? Parce que j'étais dans l'espace quantique. Et dans l'espace quantique, on peut voyager dans le temps. Boum. Steve Rogers a une idée. Boum. Il va chercher Iron Man. Mais Tony Stark, en fait, Tony Stark, ça y est, il a perdu. Il a quand même... Je pense qu'il a accepté sa défaite et il s'est rangé, en fait. Il a fait quelque chose dont il a toujours voulu et dont Pepper a toujours voulu. Il a arrêté ce qu'il faisait. Il a mis de côté, comme il dit dans Iron Man 3, il a envie d'une chose, c'est de tout foutre dans une caisse et la jeter au fond du lac, en fait. Et il l'a fait. En plus, il habite au bord d'un lac. Une maison, une femme, une fille qui s'appelle Morgane. Une vie paisible. Mais il se dit, c'est Tony Stark, quand même. C'est Tony Stark, c'est notre Iron Man à nous, ça. Il y a un côté de lui qui se dit, au cas où, je crée une petite technologie qui va permettre de... Et là, boum, au moment que Captain arrive, il lui explique ce qui se passe. Tony Stark, je pense qu'il faisait preuve un peu de mauvaise foi. Il voulait pas... Il sentait que c'était une solution qui était possible de réaliser. Mais en même temps, il s'est dit, ça y est, regarde, ok, les 50% de l'humanité a disparu. Mais regarde, moi je suis heureux. J'ai une femme qui m'aime, j'ai une fille qui grandit. Il refuse. Et du coup, bon, après, voilà, on l'a tous vu le film. Là, je suis en train de raconter tout le film. Je sais pas pourquoi je me suis perdu dans... Mais en même temps, c'est la bombe. Du coup, voilà, Tony Stark réussit. Il fabrique cette fameuse montre qui permet d'aller dans le passé, récupérer les pierres d'infinité, revenir, claquer des doigts, faire revenir tout le monde. Grosse bataille contre Thanos. Ils se font défoncer. Captain récupère le Mjolnir. Grosse bataille. Tout le monde arrive. C'est le bordel. Iron Man récupère les pierres, claque des doigts et fait repartir tous les méchants. Et voilà, c'est comme ça que le film finit. Le film finit en beauté. C'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai peur pour Doomsday. J'ai très peur pour Doomsday. Mais en même temps, la bande-annonce, ça m'a hype. Parce qu'il y a le retour de Captain America. C'est une dinguerie. Et voilà, là, je suis trop hype. Voilà, je suis trop hype. Là, je vais vous parler des plans qui m'ont marqué. Alors, je vais me les placer sur l'écran. Comme ça, je peux les regarder et en même temps vous parler. Je vous les mettrai dans le montage, bien entendu. Il y a le premier moment qui m'a... Comment dire ? Qui m'a marqué. Qui m'a pas marqué, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'a fait me poser des questions, en fait. C'est Charles Xavier. Voilà, donc on a notre cher ami Charles Xavier avec qui j'ai grandi. Voilà, je peux le dire. J'ai grandi avec ces X-Men-là. Et pour moi, c'est la meilleure équipe de l'univers Marvel. Après, c'est que mon avis, mais on en parlera un peu plus tard. C'est ce plan-là. En fait, on voit... qu'il se passe quelque chose à l'extérieur du manoir. Un Charles Xavier qui m'a l'air pas très surpris de ce qu'il voit. Donc peut-être que ça a déjà commencé. Peut-être que c'est déjà arrivé. Et là, on comprend qu'en fait, ça y est, ça m'a l'air d'être la fin de quelque chose. Alors moi, je pense que c'est une incursion. Voilà, perso, on va en parler après des incursions, tout ça. Mais grosso modo, une incursion, c'est quand deux univers rentrent en collision et en fait, ça détruit l'une d'elles ou bien ça peut détruire les deux. Donc voilà, pour moi, ça, c'est une incursion. Donc, dès le début de la bande-annonce, on comprend ce qui se passe. Une incursion. Donc, la collision entre des univers. Et là, j'ai l'impression que... Après, c'est mon avis, parce qu'il y a une image où Charles Xavier et Magneto se regardent en mode « Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. » Ils se tiennent la main, on sent un Magneto vieux. Je ne sais pas s'il est sur une chaise roulante, lui aussi, ou bien sur une chaise, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça y est, ils sont en fin de vie. Et moi, je ne pense pas qu'on les verra dans le film. Je vous dirai après, plus tard, comment je pense que le film va se passer. Mais moi, je pense que l'incursion est au point de se terminer.
Voilà. Et je pense que leur univers va se détruire. Va finito, pipo. Moi, je pense que c'est ça. Et qu'une partie des X-Men va mourir, dont Charles Xavier et Magneto. Donc après, peut-être que je me trompe totalement. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je serais ravi d'en discuter avec vous. Mais moi, je pense, mais j'ai pas envie de penser ça parce que je suis dégoûté. Mais on voit Magneto très vieux. Bah, après, en même temps, l'acteur est très vieux. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va mourir par l'incursion, en fait. Et donc voilà, moi je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça ces plans-là, enfin, cette partie de la bande-annonce m'a intrigué. Et puis, bon, après, je pense que le montage n'est pas terminé, mais en tout cas, je trouve que voilà, la colorimétrie, les plans, enfin, en tout cas, le choix des plans est vraiment pas mal. Est vraiment, vraiment pas mal. C'est très dramatique, je trouve. Et voilà, chez Marvel, quand ces plans-là sont proposés, c'est souvent la fin de quelque chose. Ou quelque chose de pas très positif, en fait. Voilà, donc moi, je pense que Magneto et Charles Xavier vont clamser. Et que c'est pour ça que les X-Men vont rejoindre les deux autres familles, les 4 Fantastiques et les Avengers, pour pouvoir combattre Doom. Voilà, c'est pas la raison, mais c'est une des raisons qui... Bah déjà, l'incursion, donc la destruction de leur univers, et le fait qu'en mode, peut-être que Charles Xavier et Magneto vont rester pour essayer de le maintenir et laisser partir une partie des X-Men. Enfin, je sais pas, parce qu'il n'y a pas tous les X-Men qui sont prévus dans le cast, d'après leur annonce, avec les fameux plans, avec tous les sièges où ils annoncent le casting du film. Et donc, par exemple, il n'y a pas Wolverine. Il y a d'autres... Il y a beaucoup de personnages qui sont annoncés qui ne sont pas dans la bande-annonce et beaucoup de personnages qui ne sont pas annoncés et qui vont peut-être faire leur apparition dans le film. Donc ça, on ne sait pas. Mais donc voilà, pour moi, ça veut dire que l'incursion est au point de se terminer dans leur univers. Je crois que c'est l'univers 10005, si je ne me trompe pas, les X-Men. Donc l'incursion est au point de se finir. Et Magneto et Charles Xavier sont en train de contempler la fin de leur vie, quoi, tout simplement. Et j'ai l'impression que de la part de Magneto, il y a une acceptation de ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont réussi à faire partir une partie de leur équipe. Et après, boum, ils sont là pour voir la fin de leur univers. Voilà, tout simplement, je pense que c'est ça. On passe à au deuxième moment qui m'ont marqué, mais en même temps qui m'ont fait waouh. On va rester chez les X-Men. Voilà, on va rester chez les X-Men et on va parler de Cyclope. Voilà, Cyclope. Alors on a ces deux photos là. La première photo, c'est bon, on l'a découvert dans l'un des teasers de Avengers Doomsday. Où on voit un Cyclope à genoux en train de crier toute son âme. Parce qu'il y a deux choses que j'apprécie. Dans ces moments où on voit Cyclope dans la bande-annonce, la première, c'est qu'enfin on voit la puissance de Cyclope. Parce que rappelez-vous, dans les 3 premiers X-Men, ah là là, ok, moi je connaissais pas, quand j'ai découvert les X-Men, je connaissais pas Cyclope, tout ça, j'ai découvert tous ces personnages à travers les films. Et donc je me disais, j'avais pas cette réflexion là, déjà j'étais petit, et puis j'avais pas cette réflexion à me dire, ouais Cyclope il est sous-estimé, il est sous-exploité, etc. Mais en grandissant et en comprenant un peu cet univers et en m'intéressant à des personnages et à des comics, je me suis dit en fait, ouais, dans les 3 premiers X-Men, c'était vraiment centré sur Wolverine et quelques personnages à droite à gauche, mais vraiment l'histoire de Logan en fait, de Wolverine. Mais Cyclope là, enfin, on voit à quel point il est puissant. Avec une image, on comprend que voilà, il a lâché toute son énergie, tous ses lasers, je sais pas ce qu'il vise. Alors, je sais pas s'il a les lunettes sur lui. Ouais, je pense qu'il a les lunettes sur lui. Mais je sais pas ce qu'il vise, ou peut-être qu'il crie, ou peut-être qu'il a perdu quelqu'un. Il y a des gens qui disent que en bas de lui, il y aurait peut-être Jean Grey ou un autre personnage qu'il aimait. Donc, ou il vise quelqu'un, il tue quelqu'un. Ou ils ont supprimé un personnage qui tient dans les bras, ou peut-être qui est allongé par terre près de lui. Et c'est pour ça qu'il s'énerve Cyclope, vu qu'elle est morte, cette personne. Moi, j'opterais pour Jean Grey, parce qu'il faut savoir que dans Secret War, Cyclope est présent, mais c'est un Dark Phoenix. C'est Cyclope, il a le Phoenix en lui, en fait. Et peut-être que Jean Grey meurt, il récupère les pouvoirs du Phoenix. Qui sait? Voilà. Donc, ou il vise quelque chose, il le détruit, voilà, parce que c'est dans un élan de dernier espoir, ou il y a quelqu'un à terre, et il crie, il s'énerve, et là, il déploie les lasers. Peut-être qu'à un moment, il vise quelqu'un aussi, un sentinelle ou quoi, c'est fort possible. Mais moi, je pense plutôt à la deuxième option, le fait qu'il y ait quelqu'un au sol mourant ou peut-être morte, et j'opte pour Jean Grey. Parce que voilà, il faut savoir que les deux sont... Dans les comics, ils sont mariés, ils ont une gosse et tout. Donc voilà, c'est fort probable que ce soit Jean Grey. Deuxième chose que j'apprécie à travers cette balance avec Cyclope, c'est le costume.
enfin, le costume à Comics Accurate. Enfin, on a un costume digne de ce nom, bleu et jaune, avec les fameux harnais comme ça, là, et le X au milieu, enfin. Enfin, bon, attention, dans les 3 premiers X-Men, j'aimais beaucoup sa tenue. Parce qu'il faut savoir que les X-Men de Bryan Singer, c'était des films très ancrés, très terre à terre. Donc, ils ont vraiment pas opté pour des costumes hauts en couleur, etc. Même si les costumes des X-Men, j'ai vraiment apprécié. Mais le costume de Cyclope dans les X-Men, c'était des. En fait, ils avaient tous le même costume, sauf qu'ils n'avaient pas vraiment la même couleur, ou peut-être le X était d'une manière différente, mais ils avaient à peu près le même uniforme. Et aussi, ce que j'aime bien dans les 3 premiers X-Men avec Cyclope, c'est sa tenue un peu jean, ceinture, veste en cuir. J'aime beaucoup cette tenue-là. Mais là, les gars, là, ça y est, là, c'est. Ça y est, les frères Rousseau, ils ont tout compris. Vous voulez les X-Men, on va vous mettre les X-Men. Vous voulez les Cyclopes, on va vous mettre Cyclope avec sa tenue. C'est juste incroyable. Donc, ces 2 plans m'ont marqué. Déjà, de par la puissance de Cyclope et aussi sa tenue. Enfin, merci beaucoup. Merci les frères Rousseau. Merci de nous avoir écoutés. C'est juste incroyable. Le moment qui m'a marqué, ça m'a pas vraiment marqué, mais c'est pas dès le premier visionnage que je me suis dit ça. C'est là, tout à l'heure. Avant de tourner la vidéo, je me suis encore maté 1 ou 2 fois la bande-annonce et j'ai remarqué cette photo. Enfin, j'ai remarqué ce plan. Et en fait, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, il fait sûrement un câlin à sa sœur. En fait, non. Je pense pas. Moi, je pense qu'il fait un câlin à son neveu, à savoir Franklin, l'enfant de Red Richards et de Susan Storm. Parce que j'ai l'impression que Johnny Storm, il est à genoux, la tête assez baissée. Donc la personne en face de lui est plus petite. Et on sait que Franklin est blond. Il On a quitté Franklin avec Les 4 Fantastiques de 2025, qui est incroyable ce film. Voilà, il y a des gens qui sont très partagés, mais moi j'ai vraiment kiffé l'ambiance rétro-futuriste, etc. Bon, mais ça c'est sujet sûrement à une autre vidéo. Mais là, on assiste à un Johnny Storm en train de sûrement dire au revoir à son neveu, ou... Non, je pense à un truc, mais c'est sûrement pas ça. Non, ça m'étonnerait, parce que derrière lui, il y a une explosion, donc peut-être une incursion, ou peut-être c'est du feu, enfin je sais pas en tout cas. Mais peut-être c'est un Franklin qui a entre 5 et 10 ans, je dirais, ou peut-être un peu plus jeune. Donc on a quitté un Franklin dans Les 4 Fantastiques avec un Franklin bébé qui venait de naître. Post-générique, il avait déjà quelques mois, voire peut-être 1 an, où là, Susan Storm assiste à cette scène qui nous a tous bouleversés avec Dr. Doom face à cet enfant. Et là, voilà, on a un Franklin enfant qui fait un câlin à son oncle. Et son oncle, je sais pas, peut-être qu'il est en train de le protéger de quelque chose. Donc il a créé une espèce de bouclier de flamme autour de lui. Ou peut-être qu'un des deux va mourir. Peut-être que les deux vont mourir, mais je pense pas que Franklin va mourir parce que, selon moi, c'est un personnage important, un personnage clé de la suite des événements. On en parlera un peu plus tard. Ou peut-être qu'il livre Franklin. Parce qu'il faut savoir que dans Les 4 Fantastiques de 2025, Galactus le voulait. Il avait besoin de lui pour qu'il puisse vivre. Donc il a dit aux 4 Fantastiques, si vous me donnez cet enfant, je laisse votre planète tranquille. Bon, ça s'est pas fait, etc. Il y a eu la guerre, tout ça. Et les 4 Fantastiques l'ont remporté, bien sûr. Et peut-être que là, Doom veut l'enfant. Je m'expliquerai plus tard, parce que c'est sujet à une autre rubrique de la vidéo. Mais moi, je pense que là, Franklin, peut-être, va être livré à Doom. Voilà, peut-être que c'est ça. Je le pose là. Si je me trompe, il n'y a pas de souci. Et si c'est vrai, au moins, je l'aurais dit. Donc voilà, ce plan m'a beaucoup marqué. Il y a aussi celui-là, bien entendu, on se le cache pas. Hein, le comeback, le retour de notre ami Steve Rogers, alias Captain America, bien entendu. Voilà, on aime ça. Quand Thor dit il nous faudrait un miracle, et comme par hasard, le plan d'après, on voit un mec tendre un bras, tendre sa main et récupérer Mjolnir, hein, on va se dire que c'est juste incroyable. Là, je parle en tant que fan pur. Parce que ça, pour moi, ils vont le justifier par le scénario, etc. Mais il faut revenir au Robert Downey Jr.
encore heureux qu'ils fassent revenir, qu'ils fassent revenir Steve Rogers. Encore heureux que Chris Evans fait son comeback. En plus, là, il est barbu, il a les cheveux longs. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on a aimé d'Infinity War. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Et voilà, on comprend que Steve Rogers est toujours digne du marteau de Thor. Hein, et par contre, Thor est choqué de ce qu'il voit. Parce que lui, Thor a quitté Captain America au moment d'Endgame. Donc, quand Captain America retourne dans le passé, rend les pierres aux différentes temporalités et reste avec Peggy. Donc, Thor, il a quitté Captain comme ça. Donc, après, sûrement qu'il a connu Captain vieux, parce qu'après, boum, on voit que Steve Rogers devient vieux et qu'il discute avec Sam Wilson. Donc, le fait de revoir Steve Rogers assez jeune, il est choqué. Déjà, le fait de le revoir, peut-être qu'à ce moment-là, Steve Rogers est mort. Peut-être que le fait de le revoir, il est choqué. Et donc voilà, pour moi, il a plus croisé le chemin de Steve Rogers. Et donc, s'il est choqué de le voir, ça veut dire que c'est pas lui qui allait le chercher. Donc, parce que moi, à travers là maintenant, je comprends que Thor, c'est un peu lui qui fédère toutes les familles, à savoir les 4 Fantastiques, les X-Men et les Avengers, les 3 familles. Mais là, j'ai l'impression que Thor n'est pas au courant que Steve Rogers arrive. Et de par ce plan-là, j'ai l'impression qu'ils sont dans le vaisseau des 4 Fantastiques. On reconnaît un peu la fenêtre assez ovale, des formes, avec cette ambiance rétro-futuriste. Moi, là, je comprends que les 2 personnages sont dans le vaisseau des 4 Fantastiques, donc sûrement en allant quelque part ou en rentrant d'une mission. Et donc là, Steve Rogers arrive. Je ne sais pas comment il arrive, peut-être par le TVA avec Loki, donc ça, on en reparlera un peu plus tard. Ou bien lui, il a dû peut-être garder une pierre d'infinité, récupérer une pierre d'infinité, voyager dans le temps, ou peut-être Scott Lang, parce qu'on comprend qu'il y a Ant-Man dans la bande-annonce. Enfin, je ne sais pas par quel moyen Captain est revenu, mais en tout cas, tout ce que je comprends, c'est que Thor n'est pas au courant que Steve Rogers arrive. Donc voilà, moi j'ai kiffé le fait que Steve Rogers revienne, le fait qu'il récupère le marteau, parce que, souvenez-vous, on a vu un Captain America avec le Mjolnir qu'à la fin d'Endgame. Même si c'était incroyable, mais on l'a pas vu très longtemps en train de manier le marteau. Et là, j'ai l'impression que c'est pas la fin du film. Hein. Et c'est pas le milieu. Hein. Donc c'est un mélange entre le début et le milieu. Donc là, je pense qu'on va voir un Captain America à son prime. Voilà, peut-être pas à son prime, mais à son prime avec le marteau. Voilà, bouclier, marteau, ça va être épique. Et on finit par, oh là 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 là, on finit par ça, les gars. Oh, les frères et les filles aussi. Je dis les gars à chaque fois, n'importe quoi. Regardez. Tac. Oh là là. Tac. On finit par ces plans-là. Où... Mais ils mettent ça dans la bande-annonce. Mais c'est qui tout double. C'est qui tout double, ça. Franchement, là, c'est double pour le coup. Donc, on voit un Thor assez mécontent de ce qui se passe là. Il atterrit dans un endroit, peut-être une planète, un terrain, un champ, n'importe quoi, en ruine, donc dévasté par une bataille. Donc où il arrive, Doom a déjà fait tout le travail, où il y a déjà eu un combat, et donc ils arrivent au même moment, mais on comprend que Thor, il est très énervé, il est tarpé énervé de ce qui se passe, et il a mis toute la puissance du tonnerre à travers le Stormbreaker. Il a pris, je crois qu'il a sauté de 30 mètres, il a atterri sur lui avec la force du dieu du tonnerre, mais malheureusement, notre cher Dr Doom l'a arrêté avec 2 doigts. Alors je vous le dis, la première fois que j'ai vu ça, j'étais choqué, parce que je me suis dit, waouh, l'arme la plus puissante de l'univers Marvel dans le MCU s'est fait arrêter par 2 doigts. Et je me suis dit, donc, à quel point Dr Doom est puissant, en fait. À quel point Fatalis est puissant pour arrêter le Stormbreaker à 2 doigts. Mais il y a vraiment pas eu de recul. Il a fait ça, il n'y a pas eu de recul, genre, tac, tac. Et j'ai discuté avec mon ami dédicace à Snake. Snake, il a aimé la scène, mais il n'a pas trop apprécié parce qu'il s'est dit, au moment où le Stormbreaker tape les 2 doigts de Fatalis, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'onde de choc, en fait. Et j'avais pas capté au début. Et du coup, j'ai compris ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça tue, mais c'est bizarre. Et Snake, en me disant ça, j'ai compris de mon côté, ah ouais, c'est pour ça que je trouvais cette scène assez spéciale. Voilà. On parle pas aussi de la CGI qui est pas très bien faite. J'espère que il va y avoir j'espère que c'est pas le montage final,
Parce que franchement, il y a beaucoup de gens sur Internet qui l'ont comparé à des scènes IA parce que dès que les teasers, dès que les 4 teasers sont sortis de Avengers Doomsday, il y a des gens qui se sont amusés à faire des scènes genre Fatalis contre Thanos, etc. avec l'intelligence artificielle, avec l'intelligence générative. Et ça, et franchement, certaines vidéos étaient incroyablement bien faites. Et là, ça les compare à ça. Ils se disent que l'IA est meilleure que ça. Et il y en a qui disent que c'est fait avec l'IA, mais du coup, c'est mal fait. Bref, il y a plein de gens qui sont en train de tabasser la bande-annonce dans le mauvais sens parce qu'ils critiquent la CGI. Mais bon, Marvel Studios, ils prennent pas le temps de faire de la bonne CGI, malheureusement. Moi, franchement, je m'y habitue parce que je me dis, je rêverais d'un film bien fait en termes d'effets spéciaux, bien entendu. Mais voilà, là, j'espère qu'ils vont retoucher un peu ça, ou j'espère que c'est pas la version finale. Mais en tout cas, voilà, je suis choqué de la puissance divine. Là, je peux le dire, même si on va en parler plus tard, mais c'est pas vraiment l'Empereur Doom. Je suis choqué de sa puissance, et parce que Thor, c'est un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, que ce soit comics et MCU confondus, vraiment, c'est Thor, il est au-dessus de beaucoup de personnages. Il a combattu des Célestes, il a combattu des Galactus, il a combattu des entités cosmiques. Vraiment, il les a combattus, il les a battus. Et voilà, voir un Thor pas comprendre ce qui se passe, et il le dit même dans la bande-annonce au début, il fait un discours incroyable, mais en même temps, ce discours, il fait hyper flipper. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce ils vont se faire manger les Avengers, X-Men et les 4 Fantastiques? Donc voilà, on a un Thor qui n'a pas peur, mais en même temps, pas il a peur, mais il se dit, mais je pense qu'on va mourir. Je pense qu'il va y avoir des morts. Donc voilà, je vous le dis, les gars, nous tous réunis, on fait pas le poids. Donc je sais pas comment on va faire, et il nous faudrait un miracle. C'est pour ça qu'il le dit à la fin de la bande-annonce. Mais voilà, je pense qu'entre Miracle et Steve Rogers dans le film, ça va pas se mettre ensemble. Là, ils l'ont mis dans la bande-annonce. Au moment où Thor dit il nous faut un miracle et Steve Rogers arrive, je pense que ça sera pas monté pareil dans le film. Là, c'est juste pour nous hype qu'ils ont mis ça. Et d'ailleurs, c'est réussi. Moi, ça m'a tarpé un hype. Mais donc voilà, on a un Thor qui est prêt à sacrifier sa vie, comme d'habitude, pour sauver autrui. Mais on a un Fatalis qui, avec 2 doigts, arrête l'arme la plus puissante du MCU. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir le combat parce que je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc là, je pense que c'est ou le début du combat ou la fin ou peut-être le milieu. Mais moi j'espère que cette scène va être dès le début dans le film. Genre dès que le film commence, ou les premières minutes, Thor vs Doom, s'il vous plaît. Thor vs Doom. Voilà, on veut ça. Tout le monde en parle. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires que vous êtes d'accord. Dès que le film commence, en tout cas les premières minutes, on veut un Thor vs Doom, les amis, s'il vous plaît. Voilà, comme ça annonce, cache les bases. Voilà, on pose le cadre. Voilà comment ça va se passer. Et maintenant, démerdez-vous pour réunir une équipe et pour m'affronter, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. C'est l'Artichaut. Vous le savez, je suis aussi présent sur Insta. Et ce que je fais souvent, c'est que je découpe des vidéos longues en plusieurs parties et je les poste sur Instagram. Alors n'hésitez pas à me follow. C'était la première partie. On a réagi à la bande-annonce et je vous ai partagé les plans et les moments qui m'ont marqué, qui m'ont intrigué de la bande-annonce de Avengers Doomsday. Et dans l'épisode 2 qui arrive là, très prochainement, demain, si vous voyez la vidéo, dans l'épisode 2, on va parler d'équipe, on va parler de team, on va parler de famille. Et ça va être X-Men, Avengers, les 4 Fantastiques. Et on va parler de 2 personnages qui ont porté le MCU, à savoir Captain America et Thor. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Toto l'Artichaut. Heureux de vous avoir diverti. Ciao!